il y aurait potentiellement une dégradation et je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure qui apporte mon grain de sel négatif à cette action. Et on va terminer avec Bureau Veritas, le nouveau pensionnaire du CAC depuis fin décembre, sort d'une semaine houleuse où ses cours se sont effondrés de plus de 7%. C'est ça, et donc, alors, c'est vraiment le spécialiste français de la certification. Ses résultats ont été franchement solides, notamment pour le 4e trimestre, mais malgré sa croissance organique de 9,6%, en fait, il y a eu une réaction assez négative des opérateurs. Et attention, on était aussi sur une action qui était en train de devenir un peu trendy parce qu'il y a eu des discussions de fusion avec le Suisse SGS. Ces discussions ont échoué et les investisseurs qui s'étaient précipités, ça devait être le 14 ou le 15 janvier en accélération lorsque l'action était passée au-dessus des 31 €, ben effectivement, tous ces investisseurs-là qui ont voulu jouer justement cette fusion, ben, sont en train d'être déçus et donc sont potentiellement en train de ressortir du titre. Voilà. Mais bon, maintenant, si je prends un peu de recul sur l'action, pour le moment, on est sur une action qui, palier après palier, et on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, construit sa hausse. Il y a juste eu, à la mi-janvier, cette phase de baisse. Cette phase d'arrêt de la hausse, je vais y arriver au-dessus des 31 €. Depuis, il y a eu, attention, une configuration qui dessine en fait un double sommet. Donc, il ne faudrait pas passer à court terme sous les 28,50 €, car là, il y aurait potentiellement une dégradation. Et je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure qui apporte mon grain de sel négatif à cette action, mais à chaque fois que depuis quelques années j'ai fait des analyses sur les nouveaux entrants du CAC, je signalais que la situation technique était dangereuse et je signalais aussi que ces dernières années, tous les nouveaux entrants ont connu ensuite des baisses assez spectaculaires les mois et les trimestres suivants. Donc j'espère que ce coup-ci, ça ne sera pas le cas. Et donc, mais attention, méfiance, petit double sommet en cours, ne surtout pas passer sous les 28,60. Derrière, le support suivant est situé sur les 27,70. Donc pour le moment, à ce stade, tout reste vers la hausse, se construit prudemment, sérieusement. Maintenant, je dis bien, ne pas passer sous les 28,60, ne pas repasser sous les 27,68 exactement, car là, on rentrerait dans une validation d'un retournement potentiel suite à un double sommet réalisé avec cette fusion avortée avec le Suisse SGS. Et là, ça pourrait être le début de quelque chose de plus négatif. Donc, prudence à court terme, mais tant qu'on reste dans cette phase de latéralisation et de trading range, de toute manière, les zones support que je vous indiquais sont plutôt des occasions de se porter à l'achat sur le titre, donc raisonnablement confiant sur l'action tant qu'elle évolue au-dessus des 28,68. Les 27,68, pardon.